Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. La 5e rencontre de la Convention de Minamata sur le mercure s'est tenue du 30 octobre au 3 novembre 2023 à Genève, en Suisse. Cet événement a réuni plus de 840 personnes. Alison Dixon était à la tête de la délégation canadienne. Elle est responsable de la gestion des risques liés aux substances organiques et aux métaux à Environnement et Changement climatique Canada. Selon Madame Dixon, des progrès significatifs ont été accomplis et plusieurs consensus ont été conclus sur des sujets qui étaient en discussion depuis plusieurs années. So I definitely feel that with this recent meeting, there was a lot of goodwill from all of the parties, and we were able to reach decisions and have consensus on some issues that in the past have been very challenging. And some of these issues we've actually been discussing for several years, even back to the first COP meeting in 2017. So it was very encouraging to see that parties are finally coming together and we're making progress to address several of the key issues. Il y a eu des avancées notables pour l'élimination progressive de certains types de piles de lampes fluorescentes. Les parties de la Convention ont également convenu de rendre obligatoire l'élimination progressive du mercure en tant que catalyseur dans la production de polyuréthane d'ici 2025. Le Canada a réduit de 95% ses émissions de mercure, mais à ce jour, plus de 97% de la pollution au mercure résultant de l'activité humaine et déposée au Canada provient de sources étrangères. L'acquisition de standards élevés en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement devrait permettre une diminution des émissions de mercure au niveau mondial, d'après Madame Dixon. From Canada's perspective, the treaty is really important because we are a net recipient of mercury from foreign sources. And you may know that since 1990, we have reduced our domestic emissions of mercury by over 95%. But still, the mercury that we receive that's deposited in Canada, 97% of that comes from foreign sources. The majority of that is coming from East Asia because of the wind directions. Now, this one meeting that we had for Minamata is part of a long-term effort. By having this treaty adopted and entering into force, we expect that there are going to be improvements over time from the global perspective. L'un des défis majeurs de la Convention concerne l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Madame Dixon est cependant confiante, car des technologies alternatives existent désormais et les pays qui étaient autrefois réticents au dialogue sont maintenant prêts à faire les changements nécessaires. Depuis la signature de la Convention il y a 10 ans, la participation des organisations autochtones et inuits a toujours été considérée comme primordiale. Au Canada, les communautés arctiques notamment sont particulièrement vulnérables aux dépôts de mercure qui s'introduisent dans le métabolisme des animaux qui constituent la nourriture traditionnelle du Nord canadien. Le 31 octobre 2023, au deuxième jour de la rencontre, Herb Nakimayak, membre du conseil exécutif du Conseil circumpolaire inuit au Canada, a rappelé l'importance de l'intégration du savoir autochtone et inuit dans la recherche et la compréhension de l'exposition au mercure dans les aliments traditionnels. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.